Chers amis, bonjour, bonsoir. Yoshua est bon, mes amis. Je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Alléluia. Mes amis, nous sommes dans un temps compliqué. Nous sommes dans un temps, mes amis, compliqué. Mes amis, notre grand frère Paulos disait, mes amis, que celui qui est marié, que celui qui a une femme fasse comme s'il n'avait pas de femme. Mes amis, nous sommes à cette époque, mes amis. Nous sommes dans un temps compliqué. Mes amis, un temps compliqué. Mes amis, nous avons dépassé largement, mes amis, Sodome et Gomorrhe. Nous avons dépassé largement, mes amis, Sodome et Gomorrhe. Mes amis, je vous invite à la prière. Père, reçois l'adoration, Yeshua Mashiach. Reçois l'adoration, Père. Merci, Père, pour ce partage. Yeshua Mashiach, Père. Merci pour ce partage, Père. Père, tu nous invites à pratiquer, Père, le sauf qui peut. Père, tu nous invites, Père, à pratiquer le sauf qui peut. Père, c'est le moment pour nous, Père, de nous consacrer totalement à toi, dans un premier temps, et de prier pour les autres, Père. C'est le moment, Père, que nous puissions, Père, nous consacrer totalement à toi, Père. Nous occuper de notre salut. Mes amis, sauf qui peut. Mes amis, c'est le titre du partage. Mes amis, nous allons voir, mes amis, que nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation, mes amis, de pratiquer le sauf qui peut. Je vous le dis, on est obligé. Les événements, mes amis, les événements, mes amis, regardez, ouvrez les yeux. Mes amis, chacun est libre. Toi, tu es libre de te consacrer à ton Seigneur. Tu es libre. Mais consacre-toi à 100%. Si tu vois que l'autre ne se consacre pas, prie pour cette personne. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Mais toi, consacre-toi à 100%. Mes amis, c'est terrible, mes amis, nous allons voir ça. Mes amis, il y a un verset, mes amis, qui dit, celui qui cherchera à sauver son âme, la perdra. Mes amis, on verra ce verset, on va se dire, mais pourquoi ce verset est là, placé là, juste après, mes amis, souvenez-vous de la femme de Lot. Et après, on nous dit, mes amis, celui qui cherchera, mes amis, à sauver son âme la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Mes amis, mais pourquoi ce verset? Mes amis, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans, mes amis. Y a-t-il, mes amis, un autre salut? Un faux salut? Parce qu'apparemment, mes amis, celui qui cherchera, mes amis, à sauver son âme, la perdra. Donc, il y a une autre façon, mes amis, de vouloir sauver son âme. Mes amis, on est en plein dedans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est en plein dedans. Et mes amis, écoutez bien le verset, on va revenir dessus. Celui qui cherchera à sauver son âme la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Mes amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons, mes amis, une époque, mes amis, où il va falloir, mes amis, faire un choix. Et apparemment, mes amis, la vie, notre vie, est en jeu. Mes amis, comprenez ça? Il ne faudra pas, mes amis, avoir peur de perdre notre vie. Mes amis, on en est là. Et si on cherche à la sauver, mes amis, on la perdra. Mes amis, c'est terrible ça, vous ne voyez pas? Amis, que Dieu nous fasse grâce, mes amis. Pratiquons le sauf qui peut, mes amis. Sauf qui peut, tel est le titre du partage. Sauf qui peut. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, vous avez vu, mes amis, le nombre, mes amis, Abraham, mes amis, va négocier, mes amis, pour dire, pour mes amis, va négocier avec Yahweh, mes amis, pour que les amis Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruites, pour que les villes de Sodome et Gomorrhe, mes amis, pour que la ville, mes amis, ne soit pas détruite. Et mes amis, vous voyez le nombre, mes amis, le peu de personnes, mes amis, qui ont été, qui sont sorties de là.
mes amis, hein, la femme de l'eau, mes amis, qui avait des choses, hein, qui l'intéressaient, mes amis. C'est terrible, mes amis. Donc, mes amis, hein, juste après, mes amis, ce verset, on nous dit que celui qui cherchera à sauver son âme la perdra, mes amis. Donc, elle avait son salut derrière elle, mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle avait, mes amis, son salut derrière elle? Amis, est-ce que, hein, elle ne croyait pas au salut, hein, divin? Est-ce que, mes amis, elle croyait à des solutions d'hommes? Elle avait confiance, mes amis, en des solutions d'hommes. Amis, donc, elle croyait plus, mes amis, hein, aux choses qu'elle délaissait. Et elle ne croyait pas, mes amis, au salut de Yahweh. Mes amis, c'est terrible, nous allons voir ce verset. Ce verset est terrible. Mes amis, notre grand frère Proverbe nous dit, mes amis, hein, que celui, mes amis, qui est marié, mes amis, fasse comme s'il n'était pas marié. Mes amis, c'est le sauf qui peut. Le sauf qui peut, mes amis. Vous connaissez ça? Mes amis, nous allons voir, mes amis, que tout ce qui est sous la place, mes amis, majoritairement, mes amis, tout ce qui est sous la place, mes amis, eh bien, mes amis, c'est écrit, ce sont des faux docteurs. C'est écrit, mes amis, noir sur blanc. Vous allez voir ça. On se dit peut-être que oui, il y a peut-être, mes amis des pasteurs égarés, ils, ils vont peut-être relever. Mes amis, il y en a volontairement, mes amis, c'est livré. Mes amis, ce sont des faux docteurs. Vous allez voir ça, mes amis. Hein? Né pour être pris et détruit, mes amis, c'est écrit. Vous allez voir ça. C'est écrit, mes amis. Et l'objectif, mes amis, c'est d'égarer le maximum. Tout ce qui est sous la place, mes amis, ce sont des histoires d'hommes. Tout ce qui est sous la place, mes amis, pendant des décennies, mes amis, on a subi ça. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune voix qui se lève, mais ça va pas parce que, mes amis, ils sont dans la masse. Il n'y a aucune voix, mes amis, qui se lève pour parler du Machia, pour parler, mes amis, de la solution, hein, pour parler, mes amis, qu'il faut, mes amis, hein, mettre sa foi en Machia. Et, mes amis, encore plus maintenant que jamais, il y a aucune voix qui se lève, mes amis. Les gens là, mes amis, qui ont pignon sur rue, aucune voix ne se lève. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la masse. Amis, il faut comprendre les choses sont devant nos yeux. Amis, sauf qui peut. Alléluia. Les amis, regardez ça. Nous sommes dans 2 Pierre 1, verset, verset 19. Amis, il dit, nous avons aussi la ferme. Alléluia. Nous avons aussi la. Waouh, j'ai du mal à voir. Nous avons aussi la ferme parole, alléluia, prophétique, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Mes amis, vous voyez, l'illumination vient d'en haut. Mais l'étoile du matin, c'est le Machia. Et c'est lui, mes amis, qui nous éclaire. Vous voyez, mes amis, la prophétie vient du ciel. Comme ça, mes amis, nous avons toutes sortes de prophètes bizarres. Mes amis, la prophétie vient du ciel. Regardez, il est dit, verset 20, sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Vous savez, aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, mes amis. Car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Alléluia, Père apporte toute la place. Alléluia. Mes amis, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, hein, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes, mes amis, d'Élohim ont parlé. Mes amis, c'est ce qu'on voit sous la place, mes amis, toutes sortes d'interprétations de la parole d'Élohim. Vous comprenez ça? Toutes sortes d'interprétations, mes amis, des interprétations charnelles. Et ça fait, mes amis, des sectes un peu partout. Ça fait des bâtiments églises un peu partout. Mes amis, chacun a a son, a son, a son lot. Chacun, mes amis. Mais Yoshua n'est pas dans ça. Il faut comprendre les choses, mes amis.
un monsieur se lève, il se dit, il est pasteur, et puis il sort de n'importe quel pays, il vient, et puis mes amis, c'est terrible ça. Il vient, et puis il a des fidèles. L'autre fois, j'ai vu un qui est apparemment décédé, enfin il est décédé, et puis j'apprends, mes amis, qu'il avait des disciples, un sorte d'un prophète qui est décédé récemment, mes amis, et puis j'apprends que ses disciples, on parle de ses disciples. Je dis, waouh, père, il y a un monsieur qui a des disciples. Ben, en plus c'est vrai, il est prophète, donc s'il est prophète, il a des disciples, mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué, mes amis. Le monsieur, le monsieur, il est mort, hein, et on parle de ses disciples. Mes amis, c'est terrible ça. On parle des disciples de ce monsieur-là, mes amis. Non, c'est terrible. On parle, mes amis, ce monsieur-là avait des disciples. Il est mort, mes amis, et ses disciples. On parle de ses disciples. C'est terrible ça. Mes amis, légalement, on y est, on est en plein dedans. Il y en a pour, hein, toutes les sauces. Hein. Vous savez, c'est sous nos yeux. Pendant des décennies, mes amis, ça s'est déroulé tranquillement, sous nos yeux. Le choix est bon, mes amis. Mes amis, il faut qu'on s'intéresse, mes amis, au nombre, hein, de personnes, mes amis, qui sont sorties de Sodome. Il faut qu'on s'intéresse au nombre, mes amis. Hein. Il faut qu'on s'intéresse au nombre, mes amis. Et, mes amis, c'est ce qui se passe maintenant. Hein. Hein. Mes amis, je vous dis, c'est terrible. Regardez, nous sommes juste à côté. Nous sommes dans 2 Pierre 2. Regardez ça. Amis, donc ça, c'est la suite, mes amis. Hein. Ce chapitre-là est la suite donc, du chapitre 1. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai pris la fin du chapitre 1, mes amis, pour bien comprendre, mes amis, que la prophétie, hein, vient d'en haut. Mes amis, c'est l'étoile du matin, mes amis, qui brille dans nos cœurs. Vous voyez, c'est l'illumination vient d'en haut, mes amis. Et donc, mes amis, c'est l'Esprit Saint, mes amis, qui parle de ces affaires aux hommes, mes amis, et pas les hommes qui vont interpréter, mes amis, la parole d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Et donc, mes amis, c'est bien pour comprendre, mes amis, qu'il y a maintenant, mes amis, des faux docteurs qui font leur apparition. Voilà. Mais, mes amis, c'est ça qu'il y a un mais. Vous voyez? Donc, on a vu la fin du chapitre 1 pour bien comprendre le mais. Vous voyez? Mais, verset 1, mais il y a aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, mes amis, qui introduiront secrètement des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Mes amis, qu'est-ce qu'on voit? Mes amis, dans ces, hein, églises bâtiments, dans ces différentes religions, mes amis, le Seigneur n'y est pas. On a renié le Seigneur, mes amis. Le Seigneur n'y est pas. Hein, on ne parle pas du Seigneur comme il le faut, mes amis. Et on ne voit pas les fruits de l'esprit, mes amis. On ne voit rien. C'est creux, ça sent mauvais. Regardez, faites toutes les églises, là, vous allez voir, ça sent mauvais. Il n'y a pas l'amour, mes amis. C'est normal parce que, mes amis, Yahushua n'est pas là. On n'a pas présenté le Père. Vous voyez? Il n'y a pas la manifestation de l'esprit, mes amis. Il y a des manifestations bizarres, mais c'est pas de l'esprit. Vous voyez ça? Hein, il y a des paroles en langue bizarres, mais ce n'est pas le parole en langue de Yahushua. Mes amis, il faut comprendre les choses. Yahushua n'est pas dans ces trucs-là. Hein. Il y a des endroits, mes amis, il y a des formes pas possibles. Ne manger ci, ne pas manger ci, ne pas faire ci, mes amis. Mais il y a une sorte de rigueur charnelle, mes amis. Mais Yahushua n'est pas dans la vie. Il n'y a pas la vie. Ouais. Comme ça, les gens sont secs. Les gens sont tristes. Comme ça. Il n'y a pas la vie, mes amis. Mes amis, il n'y a pas la vie. À tel point, mes amis, qu'il y a des gens, mes amis, je vous dis, mes amis, je connais, mes amis, des gens, mes amis, ils avaient une fille, mes amis. Hein, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Mais, mes amis, la fille est morte. Elle est morte. À force d'être, de pas manger des choses, à force d'être, mes amis, hein, enfermée, mes amis, ben, elle est morte. Elle est morte, on l'a enterrée, elle est décédée. Et puis tout le monde trouve ça normal, mais c'est pas normal, mes amis. Hein? Ce sont des sectes. On voit les résultats, on voit les gens, mes amis, physiquement, même ça se voit, mes amis. Ils sont secs, les gens sont secs, mes amis, ils sont pas heureux et ils parlent, mes amis, de la parole. Je dis, mais Père, waouh, c'est ça, c'est toi, si ces gens-là te représentent, moi, je ne suis pas intéressé. Si, mes amis, si ils te représentent, moi, je ne suis pas intéressé. Mes amis, les gens sont secs, mes amis, il n'y a pas la vie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, parce que, mes amis, les gens, ils sont peut-être, mes amis, ils croient peut-être, mes amis, qu'ils sont dans la vérité. Ça fait des décennies, mes amis, c'est parce qu'il y a des faux docteurs, mes amis, qui ont enseigné des choses bizarres.
Et les gens croient à ça. Hmm? Les gens croient en ces trucs-là, mes amis. Ce sont des victimes. Mais Yoshua est bon. Mes amis, c'est terrible ça. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Yoshua n'y est pas. Voilà ce qui se passe. Le temps des nations. Mais les nations font ce qu'elles veulent. Les temps des nations, mes amis, Yoshua n'y est pas. Mes amis, quelqu'un cherche le Seigneur, quelqu'un, mes amis, va dans une assemblée, mes amis, et la personne, mes amis, sort abîmée, elle sort abîmée de ça. On l'abîme. Hein? Tu arrives, hein, tu es marié et tu ressors divorcé. Tu fréquentes une assemblée, tu es marié et tu ressors divorcé. C'est terrible ça. C'est terrible. Hein? Mes amis, c'est terrible. Mes amis, avant, mes amis, hein, des gens, des hommes allaient chercher des femmes, hein, dans certaines, hein, assemblées parce que, mes amis, les hommes, mes amis, quand les hommes voulaient fonder un foyer, mes amis, ils allaient chercher des femmes dans certaines assemblées. Maintenant, mes amis, c'est même plus possible parce que les femmes dans les assemblées sont comme les femmes dans le monde. Mes amis, c'est terrible ça. Ouais. Vous savez, la luxure sans bride s'est installée. On va parler de la luxure sans bride. Des faux docteurs, mes amis. Hein, il est dit. Hein, alléluia. Hein, on va parler, mes amis, de la luxure sans bride de ces faux docteurs-là. Mes amis, ils ont mis ça en place. Et, mes amis, c'est ça. Système sans frein. Mes amis, c'est terrible ça. Yoshua n'y est pas. Alors, ne dites pas que ça faute à Yoshua. Yoshua n'y est pas. N'est pas dans ces histoires-là. Hein, hein. Sors de là et va au pied de Yahushua. Parle-lui directement. Il va te répondre si tu es sincère, si tu aimes le Seigneur. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Les amis, c'est terrible. C'est pas la peine de changer d'assemblée. Quand tu iras à côté, c'est pareil. Les amis, c'est le monde entier qui gît sous la puissance du mal. Il faut comprendre ça. Yahushua, mes amis, a refusé l'offre de Satan, mais d'autres, mes amis, ne l'ont pas refusé. Parce qu'ils veulent la gloire, mes amis. Mais il faut comprendre ça. Verset 2. Et beaucoup suivront leur perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Mes amis, la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Vous savez, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Eux, dans le jugement, depuis longtemps, n'est pas inactif, et dont la destruction ne sommeille pas, mes amis. Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare, ils ont gardé, hein, ils ont gardé, où ils sont gardés pour le jugement. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noah, le huitième homme prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les villes comme Sodome et Gomorre, les donnant en exemple à ceux, hein, qui par la suite vivraient dans l'impiété, mes amis. Et s'il a délivré Lot, le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ses... Oh là là, mes amis, lorsque Yoshua t'ouvre les yeux, mes amis, de plus en plus, eh ben, tu vois, mes amis, la tristesse de Yoshua. Tu commences à ressentir ça. Tu vois la ténèbre, mes amis. Ça devient palpable. Et là, tu te dis, Père, waouh. Et là, tu as un fardeau. Tu te dis, mais dans quoi tu es là? Mais tu es dedans. Tu es dans une poubelle à ciel ouvert. Tu es dans une poubelle dans ce monde-là, dans une poubelle. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Père? Tu es là. Et tu vas même, hein, demander au Père de te prendre. Parce que tu vois que tu vois la ténèbre. Tu vois la ténèbre dans les cœurs. Mes amis, c'est terrible ça. Tu vois la ténèbre dans le cœur, tu vois la méchanceté. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Père? Mais c'est ça, tu es dans ça. Et des gens qui t'appellent frère, sœur, et tu vois la ténèbre dans les cœurs. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Père? Mais sauf qui peut, mes amis. Sauf qui peut. Sauf qui peut. Sauf qui peut, mes amis. C'est le moment, mes amis, de t'assembler avec de réels, de vrais frères, de vraies sœurs. C'est le moment. C'est le moment, mes amis. C'est sauf qui peut. Et prie pour les autres. Sauf qui peut. C'est le moment, mes amis, de t'assembler avec des vrais frères en machia. Des vrais. Il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Que Yoshua nous éclaire. Mes amis, prions pour que Yoshua fasse les connexions avec ses enfants. On soit connecté
aux vrais enfants du Mashiach. Mes amis, sauf qui peut. Car ce juste, verset 8, pardon, car ce juste habitant parmi eux torturait de jour en jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leur œuvre violeuse de la Torah. Mes amis, comprenez ça? Plus tu es éclairé, plus tu souffres. Plus tu es éclairé, plus tu souffres. Hum? Hum? Et mes amis, c'est terrible. Tu as envie d'aller vivre, mes amis, dans la jungle. Le Seigneur s'est délivré de la tentation, les pieux, et gardé les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la Seigneurie, mes amis. Audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Mes amis, c'est terrible, mes amis, cette parole-là est terrible. Mes amis, quand l'ange va parler à Satan, mes amis, l'ange va dire à Satan que, que, que le Seigneur te réprime. Mes amis, il va rester dans le respect vis-à-vis de Satan parce que, mes amis, Satan est une autorité. Mes amis, et mes amis, dans les choses du Mashiach, mes amis, il faut, mes amis, être dans le respect des autorités. Il faut comprendre ça. Mes amis, c'est terrible. Et mes amis, ceux-là, mes amis, hein, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Mes amis, c'est des gens, mes amis, sans frein. Il faut comprendre ça. Hein? Mes amis, verset 11. Alors que les anges, qui sont plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles, hein, de jugement blasphématoire devant le Seigneur. Vous comprenez ça? Oui. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernées par les instincts naturels, nés pour la capture et la corruption. Mes amis, nés pour la capture et la corruption. Amis, ils sont nés pour la capture et la corruption. Mes amis, c'est l'ivraie. Parle d'une manière blasphématoire de ceux qu'ils ignorent. Ils seront corrompus par leur propre corruption. Mes amis, c'est l'ivraie. Ils ont de beaux costards, là, de belles cravates, mais c'est l'ivraie, ça sent mauvais. Mes amis, c'est l'ivraie. Ils sont là pour un rôle bien précis, mes amis. Égarer le maximum. Mes amis, il faut comprendre ça. Ils ont misé ce terre-là. C'est la luxure sans bride. Il faut comprendre ça. Ils recevront la récompense de l'injustice. Ils estiment le plaisir d'une vie de luxe en plein jour. Ce sont des taches et des souillures. Ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie quand ils font des festins somptueux avec vous. Ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables. Hein? Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Les amis, c'est écrit, mes amis. Comme ça. Après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, de Béor, qui a aimé le salut de la justice, mes amis, l'argent, la cupidité. Le centre du débat, mes amis, la cupidité, l'argent, des honneurs, la gloire, mes amis. Je vous le dis, on est en plein dedans. Mais il a reçu une réprimande pour sa transgression, une ânesse sans la faculté de la parole, émettant un son avec une voix humaine, a empêché la folie du prophète. Ce sont des sources sans eau, des nuits agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. Car en émettant des sons enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair, mes amis, et par la luxure sans bride, mes amis, ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui tournent en rond dans l'égarement. Mes amis, c'est terrible ça. Car en émettant des sons enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair, mes amis, et par la luxure sans bride, ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui tournent en rond dans l'égarement. Mes amis, je vous dis, hein, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, mes amis. Ils sont bien présentés. Ils font des miracles bizarres. Il n'y a que ça. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par qui on est vaincu. Et ça, si tu es vaincu par le péché, tu es esclave du péché. Les amis, les amis, il faut qu'on revienne aussi. C'est la base, les amis. La prophétie, les amis. Hein, l'illumination vient d'en haut, du Mashiach, mes amis, de l'étoile brillante du matin qui vient, qui éclaire l'obscurité, qui éclaire ton cœur. Hein, et tu es illuminé. Hein, et tu parles de la part du Mashiach. Mais pas de l'interprétation. Tu te mets à interpréter la parole. Hein. C'est terrible ça. C'est terrible, mes amis. C'est terrible.
Car après avoir échappé au souillure du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, ici empêtrent de nouveau, ils sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première, mes amis. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné, mes amis. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à son propre vomissement et la tuile lavée s'est vautrée dans le bourbier. Mais on est là. Il y a beaucoup, mes amis, qui suivent ces gens-là. Beaucoup d'âmes qui suivent ces gens-là, mes amis. La foule, mes amis, la foule qui se moque des enfants du Mashiach. Hum, hum. Il y a toutes sortes, mes amis, toutes sortes de systèmes. Et mes amis, vous parlez à un individu qui parle, mes amis, de la parole, mes amis. Vous demandez est-ce que tu connaissais l'histoire? Mes amis, il dit non, je ne connais pas. Une histoire que tout le monde connaît dans la Bible. Mes amis, mais les gens, mes amis, ils lisent quoi? Mais tu lis quoi? Tu lis même pas la parole? Mes amis, les gens, mes amis, se laissent faire ou, mes amis, ben, sont sous, mes amis, la domination d'un individu, mes amis. Et mes amis, eux-mêmes, ils ne cherchent pas à lire la parole. Mes amis, ils se basent sur ce qu'un individu leur dit une fois dans la semaine. Et puis eux-mêmes, mes amis, ben, la parole est fermée à la maison. Et à chaque fois, mes amis, mes amis, c'est terrible ça, ils se réfèrent à un individu. À tel point, mes amis, qu'il y a des individus qui ont des disciples. Il a des disciples. Ouais. Mes amis, c'est terrible ça. Le monsieur, mes amis, il est mort. On parle de ses disciples. C'est terrible. Donc, mes amis, il faut comprendre, mes amis, que on est, mes amis, dans des temps compliqués. On est dans des temps compliqués, mes amis. Compliqués, compliqués, mes amis. Je vous dis, on est dans des temps compliqués. Mes amis, si tu vois pas ça, même des gens, mes amis, qui sont pas, mes amis, d'ici du Mashiach, mes amis, voient ça parfois. On est dans des temps compliqués. Les gens, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent pas, mes amis. On est dans des temps compliqués. Regardez ça. Regardez ça, mes amis. Il est temps de se consacrer au Seigneur, mes amis, sérieusement. Et de pratiquer, mes amis, le sauve qui peut. Le sauve qui peut, mes amis. 1 Corinthiens 7, regardez ça. Verset 29, mes amis, regardez ça. Mes amis, regardez ce que notre grand frère Paulos nous dit, mes amis, de la part du Mashiach. Mais je vous dis ceci, frère, le temps est court. Désormais que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Et ceux qui achètent comme ne possédant pas. Mes amis, on est dans cette époque-là. On y est en plein temps. Et ceux qui usent, mes amis, de ce monde comme n'en abusant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de la manière dont il plaira au Seigneur. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde, de la manière dont il plaira à sa femme. Il est partagé. Mes amis, c'est terrible, cette parole-là est terrible. Il est partagé. Il y a de même une différence entre la femme mariée et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte du corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de la manière dont elle plaira à son mari. Mes amis, c'est terrible ça. Alléluia. Or, je dis cela pour votre propre avantage, non pas pour jeter sur vous un nœud coulant, mais en vue de ce qui est honorable, et afin que vous soyez dévoués au Seigneur sans distraction. Amis, mais si quelqu'un pense agir de façon malséante envers sa vierge, en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et qu'il doit en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Mais celui qui demeure ferme dans son cœur, ne ressentant aucune nécessité, mais en ayant le pouvoir de sa propre volonté, qui décide en son cœur de se garder vierge, fait bien. C'est pourquoi aussi, celui qui donne en mariage fait bien, mais celui qui ne donne pas en mariage fait mieux. La femme est liée par la Torah à son mari, aussi longtemps qu'il est vivant, mais si son mari s'endort,
Elle est libre de se marier avec qui elle veut, dans le Seigneur seulement. Mais elle est plus bénie si elle demeure ainsi, selon mon avis. Or, j'estime que j'ai aussi l'esprit d'Élohim. Mes amis, ce que dit notre grand frère Paulo, c'est terrible. Mes amis, le sauve qui peut. Mes amis, on est dans un temps, mes amis, il faut se consacrer au Seigneur. Il faut se consacrer au Seigneur totalement, mes amis. Totalement. Alors que tu veux aimer le Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu veux te consacrer au Seigneur, et puis ton épouse ou ton époux, mes amis, aime autre chose. Mes amis, mets-toi, consacre-toi au Seigneur et prie pour ton époux, ton épouse. Mets-toi, c'est le moment, mes amis, de considérer qu'on n'était même pas mariés. Alors, comme mes amis, c'est le moment, mes amis, de se consacrer au Seigneur totalement. Mes amis, notre grand frère Paulos n'avait rien contre le mariage. Mes amis, mais il était éclairé. Mes amis, il était éclairé de la part du Mashiach, mes amis. Et mes amis, il voyait clair là-dessus. Donc, quand tu n'es pas marié, tu te consacres totalement au Seigneur. Mais quand tu es marié, tu, voilà, tu prends soin de ton mari, tu vois. Et quelque part, mais tu peux rentrer, tu peux ne pas accorder toute la place au Seigneur, tu vois. Et mes amis, c'est le moment de se consacrer totalement au Seigneur. Mes amis. Sinon, mes amis, on ne va pas tenir. Sinon, mes amis, les temps sont compliqués. Les temps sont compliqués. Je vous le dis, les temps sont compliqués. Mes amis, nous allons voir un verset terrible. Nous allons voir un verset terrible. Hein? Celui qui vous garde, mes amis, hein? Hein? Gagner, hein? Son âme la perdra. Mes amis, vous allez voir ça? Hein? Vous allez voir ça. Donc, mes amis, le choix est bon. Hein? Il est temps de se consacrer au Seigneur sérieusement. Mes amis, le sauve qui peut. Alléluia. Le choix est bon, mes amis. Alléluia. Luc. Luc 12, regardez. Luc 12, verset 22. Hein? Mes amis, regardez ça. Luc 12, mes amis, verset 22. Hein? Alléluia, c'est ça. Alléluia. Luc 17. Alléluia. Voilà, Luc 17, pardon, excusez-moi. Verset 22. Voilà, je ne voyais pas le jaune. Voilà. Alléluia, mes amis. Il est dit, mes amis. Hein? Le choix est bon. Mais il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils d'humain, mais vous ne le verrez pas. Vous désirerez, hein, voir un des jours du Fils d'humain. Mes amis, c'est terrible ça. Vous allez désirer voir un des jours du Fils. Mes amis, c'est terrible. On vous dira, voici, il est ici. Voici, il est là. N'y allez pas. Et ne le suivez pas. Et ne suivez pas. Car comme l'éclair brille, resplendissant d'une région sous le ciel, à une autre région sous le ciel, ainsi sera le Fils d'humain en son jour. Mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup, hein, et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il arriva au jour, hein, et comme il arriva au jour de Noah, il en sera de même au jour du Fils d'humain, mes amis. Il mangeait, buvait, se mariait, donnait en mariage jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Alors le déluge vint et les fit tous périr. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même, hein, le jour où le Fils d'humain sera révélé, mes amis. En ce jour-là, que celui qui sera sous le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus à ceux qui restaient en arrière. Souvenez-vous, mes amis, de la femme de l'autre. Regardez ça. Quiconque cherchera à sauver son âme la perdra, et quiconque la perdra la retrouvera. Mes amis, il dit, souvenez-vous de la femme de l'autre, mes amis. On sait ce qu'elle a fait. Elle s'est retournée. Et juste après, mes amis, ils disent, Yoshua, mes amis, dit, quiconque, hein, c'est terrible ça, mes amis, hein, hein, quiconque cherchera à sauver son âme, la perdra. Et quiconque la perdra, la retrouvera. Mes amis, quel est le rapport, mes amis, avec souvenez-vous de la femme de l'autre? C'est que, mes amis, hein, la femme de l'autre, mes amis, vous dit, pour elle, elle considérait que son salut était derrière elle.
Mes amis, c'est terrible, il y avait des solutions de salut derrière elle. Et elle considère que le salut d'Élohim, elle n'y croyait pas trop. Elle doutait, sûrement, du salut d'Élohim. Mes amis, et qu'est-ce qu'on voit maintenant, mes amis? Mes amis, qu'est-ce qu'on voit? Hein, mes amis? Vous voyez que notre vie est de plus en plus menacée. On parle soit de protection, mes amis, on parle de protection. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Et, mes amis, hein, et des gens vont chercher, mes amis, à sauver leur âme. Mes amis, on est en plein dedans. Des gens vont, mes amis, chercher à sauver leur âme, mes amis, parce que, mes amis, quelque part, mes amis, ils doutent du Mashiach. C'est ça, mes amis. La foi, mes amis, sera maintenant, mes amis, exercée. Mes amis, est-ce que vous comprenez de la part du Mashiach le message? Mes amis, la foi, mes amis, la foi, on saura ce qui est la foi ou pas. On saura, mes amis, qui a la foi ou pas, mes amis. C'est parce que dès lors que tu vas chercher à sauver ton âme, tu vas la perdre. Les amis, et mes amis, on sera, mes amis, quelque part, mes amis, hein, obligés, hein, d'exercer la foi. Parce que, mes amis, les choses vont devenir compliquées, les choses sont déjà compliquées, c'est compliqué. Quiconque cherchera, mes amis, à sauver son âme, la perdra, et quiconque la perdra, la retrouvera. Mes amis, ça veut dire que on peut mourir en Mashiach, ne pas avoir peur de la mort. Mes amis, totale confiance au Seigneur. Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, il faut s'attendre à la persécution. Il faut s'attendre à des choses comme ça. On est en plein dedans, mes amis. Mes amis, c'est un entonnoir. Vous savez, c'est un entonnoir qui a commencé, mes amis. L'entonnoir, de plus en plus, mes amis, ça se resserre. Les taux se resserrent de plus en plus, mes amis. On est en plein dedans, mes amis. Donc, l'entonnoir, ça a commencé grand, mes amis. Ça a commencé grand. Les restrictions, les machines, choses là, toute forme de restriction, mes amis, ça a commencé grand. Et au fur et à mesure, mes amis, les restrictions deviennent de plus en plus euh, proches. Hein, ça se rapproche de plus en plus. Vous voyez ça? Les restrictions, hein, le contrôle, mes amis, se fait jour de plus en plus. Mes amis, ouvrez les yeux, ouvrons les yeux. Et arrivé un moment, mes amis, eh bien, notre vie sera en danger. Et la foi, mes amis, sera exercée. La foi en Mashiach. Et là, mes amis, à ce moment-là, mes amis, on verra, mes amis, hein, qui a la foi ou pas. Mes amis, c'est le moment de se consacrer au Seigneur, sérieusement. Mes amis, c'est parce que, mes amis, si on n'a pas la foi en Mashiach, mes amis, on va chercher à sauver notre âme. On va chercher, hein, des solutions d'hommes pour sauver notre âme. Alléluia, mes amis. Je ne sais pas si, mes amis, alléluia, mes amis, la lumière est arrivée. La lumière du Mashiach, mes amis, dans les cœurs. Alléluia. Je vous dis, je vous le dis, en cette nuit-là, il y aura deux sur un lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Elles seront deux en train de moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Deux seront au champ. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Et répondant, ils lui disent, où, Seigneur? Et il leur dit, là où est le corps, là aussi seront rassemblés les aigles. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Le sauf qui peut, mes amis. Pratiquons, mes amis, le sauf qui peut. Hein? Spirituellement, mes amis. Hein? Cherchons le Seigneur, mes amis. Cherchons le Seigneur. Mes amis, avec une lampe en plein midi, cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur, mes amis. C'est important. C'est important de chercher le Seigneur, mes amis. C'est important. C'est important, mes amis. Je vous dis, mes amis, nous sommes arrivés, mes amis. Je vous dis, au temps de la moisson. Vous voyez ça? Je vous dis, d'autres ont travaillé avant nous, mes amis. Et nous moissonnons, mes amis. Nous ne méritons pas, mes amis, cela. Mais c'est comme ça. Nous sommes arrivés à un temps de moisson, mes amis. C'est la cueillette, mes amis. Après, mes amis, c'est le jour du Mashiach. C'est tout. Mes amis, mes amis, c'est fini. Toi, si tu as mis, si tu as mis ton, 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 ton cœur sous la terre, hein, si tu crois en la terre, si tu as misé sur la terre, sache que la terre, ça passe. Et bientôt, mes amis, nous verrons la vérité. Vous voyez ça?
la vérité, notre Père d'amour, faire revenir, comme ça. Yoshua est bon. Yoshua est bon. Alléluia. Amis, nous sommes dans, regardez, hein, nous sommes dans Genèse. On va s'intéresser, mes amis. Hmm? On va s'intéresser à Lot, notre ami Lot. Mais avant ça, on va s'intéresser à Abraham. Genèse 18, regardez ça. Genèse 18, verset 20. Mais c'est Abraham va intercéder, mes amis. Regardez ça. 18, verset 20. Regardez ça. Voilà, verset 20. Et Yahweh dit, le cri de détresse contre Sodome et Gomorrhe est grand et leur péché est extrêmement pesant. Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont agi tout à fait selon le cri de détresse qui est venu jusqu'à moi. S'il n'en est pas, ainsi je le saurai. Mes amis, les cris de détresse sont montés vers Elohim, mes amis. Les cris de détresse. Vous voyez ça? Et nous sommes, mes amis, pires que Sodome et Gomorrhe, mes amis. Alors imaginez ce qui monte dans les narines du Père, là, mes amis. Hein? Mes amis, les cris de détresse, mes amis, sont arrivés à Yahweh. Alors, mes amis, à notre époque, là, mes amis, qu'est-ce qui arrive dans les narines du Père, là, mes amis? Qu'est-ce qui arrive, mes amis? Qu'est-ce qui arrive, mes amis? Imaginez-vous, mes amis. Hein? Nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe, mes amis. On a légiféré des choses bizarres. Des lois sont sorties, mes amis. Et mondialement, nous voyons des choses, mes amis. Hein? Récemment, j'ai même vu euh, un rabbin juif qui parlait de la gay pride. Comme quoi il disait, il y avait un article comme quoi il a dit euh, ce sont des animaux sauvages, tout comme ça. Voilà, ce sont des animaux sauvages, les gens de la gay pride. Et mes amis, et donc il y avait un article là-dessus, mes amis. Et les gens étaient choqués des propos du rabbin. Alors c'est le monde à l'envers, mes amis. Je vous le dis. C'est le monde à l'envers, mes amis. Et en plein, ça se passe à Jérusalem, hein, mes amis. À Jérusalem, ça se passe, mes amis, la Get Pride, mes amis. Homme avec homme, femme avec femme, et puis toutes sortes de machins bizarres. On est en plein temps. On est pire que Sodome et Gomorrhe, mes amis. Les- on, on est, on va voir, mes amis, Sodome et Gomorrhe, on va voir ça. Eh bien, on est pire que ça maintenant, mes amis. Qu'est-ce qui monte, mes amis, aux narines du Père? Qu'est-ce qui monte, mes amis? Hein? Mes amis, la terre est une poubelle. La terre est une poubelle, mes amis. Vous voyez? Une poubelle, mes amis. Hein? Lorsqu'on regarde d'en haut, on voit les ténèbres. Le Père, mes amis, il voit les ténèbres. Mes amis. Il y a, mes amis, quelques lumières, hein, que le Père a mis dans le cœur de ses enfants. Quelques petites lumières, comme ça, par-ci, par-là, mes amis. C'est ça la terre. Regardez, verset 21. Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont agi tout à fait sur le cri de détresse qui est venu jusqu'à moi. Ça n'est pas ainsi, je le saurai. 16 hommes, verset 22. 16 hommes partant de là allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore devant Yahweh. Mes amis, Abraham, mes amis, va intercéder. Mes amis, Abraham va intercéder, mes amis. Mes amis, et si tu te consacres au Seigneur, eh ben, tu dois être en plein dedans, là, en pleine intercession. Parce que ça va être, tu n'auras pas le choix. Parce que quand tu verras, quand tes yeux vont s'ouvrir sur ce monde-là, tu seras obligé d'intercéder. Intercéder matin, midi et soir. Parce que, mes amis, nos repères, là, mes amis, c'est qu'illusion. Tout ce qu'on a comme repère, c'est qu'illusion. Le travail, là, c'est illusion. Tout n'est qu'illusion. Tu vas te consacrer au Seigneur bien comme il le faut. Et préparer, hein, et, et, et pratiquer le sauve qui peut. Hein. Tu vas penser à ton salut bien comme il le faut. Hein. Parce que le monde et ses attraits, mes amis, toute chose, mes amis, est faite, mes amis, pour, pour nous, hein, pour nous hein, distraire. C'est la distraction partout, la distraction, la télé, c'est la distraction partout, Internet, c'est la distraction partout. Eh bien, mes amis, il faut les temps, mes amis, de se consacrer totalement au Seigneur. Tout ce qu'on fait, mes amis, ça va être dans l'adoration du Seigneur. Je vous le dis, mes amis, pratiquons le sauf qui peut. De toute façon, on n'a pas le choix. Les enfants du Seigneur, mes amis, sont obligés de pratiquer le sauf qui peut et de prier pour les autres, mais de pratiquer, de se consacrer entièrement au Seigneur maintenant et mes amis, de rentrer dans l'intercession. On est obligé de rentrer dans mes amis, c'est obligé parce que, mes amis, Yahushua va, on va souffrir avec Yahushua bien comme il le faut. On va sentir, mes amis, la tristesse. Et on va voir l'obscurité, la ténèbre, mes amis. Et là, on est obligé d'entrer dans le sauf qui peut, dans la prière, l'intercession. Vous voyez?
Donc, mes amis, il est dit, ces hommes partant de là, verset 22, allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant Yahweh. Mes amis, on va se tenir devant Machia. On va se tenir devant Elohim, mes amis. On va se tenir devant, mes amis, en priant, en priant, en priant, mes amis. Mes amis, des nuits vont passer, mes amis. Hein? Des nuits vont passer. On ne va pas dormir, on va prier. Ça, mes amis, on va jeûner. Mes amis, on va prier, on va intercéder. On n'a pas le choix. Sauf qui peut. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire cette chose-là, hein, de faire mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit comme le méchant. Loin de toi, celui qui juge, hein, toute la terre, ne fera-t-il pas justice? Et Yahweh dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et Abraham répondit en disant, hein, voici s'il te plaît, je me suis résolu à parler à Adonai, moi qui ne suis que poussière et cendre. Mes amis, vous voyez, notre Père dans la foi, mes amis, il dit qu'il est poussière et cendre. Mais d'autres, mes amis, se disent qu'ils sont des dieux. D'autres, là, des faux docteurs, là, bien établis, là, ils se prennent pour, mes amis, ils se prennent pour Elohim. Ils se prennent pour Elohim. Hein. Alors qu'Abraham, le père de la foi, dit qu'il est poussière. Il est poussière et cendre. Il le dit. Mais d'autres, mes amis, se prennent pour des prophètes. Ils ont des disciples. et, et ils meurent. Et ils meurent, mes amis. Ils meurent jeunes. Hein? Ils meurent avant l'âge. Qu'est-ce qui s'est passé? On va comprendre. Donc, mes amis, il est dit, hein? Alléluia. Hein? Et Abraham répondit en disant, voici, s'il te plaît, je me suis résolu de pas un à parler à Adonai, moi qui ne suis un que poussière et cendre. Peut-être en manquera-t-il 5 des 50 justes. Détruiras-tu toute la ville pour ces 5-là? Hein? Et Yahweh lui répondit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Il continua de lui parler en disant, peut-être si trouvera-t-il, alléluia, peut-être s'y trouvera-t-il 40. Et il dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, s'il te plaît, Adonai, s'il te plaît, qu'Adonai ne se fâche pas si je parle. Peut-être s'y trouvera-t-il 30. Et il dit, je ne lui ferai rien si je trouve 30 juste. Abraham dit, voici s'il te plaît, je me suis résolu à parler à Adonai. Peut-être s'y trouvera-t-il 20. Et il dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Il dit, s'il te plaît, qu'Adonai ne se fâche pas si je parlerai encore une seule fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10. Et Yahweh dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. Mes amis, de 50, il est passé à 10. Mes amis. Et il y a pas ces 10-là, mes amis. Mes amis, il n'y a pas 10 juste. Père fait grâce. Yahweh s'en alla quand il lui a achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna à sa demeure. Mes amis, Abraham a pu négocier 10, mes amis. Et les 10, il ne va pas les trouver. Yahweh ne va pas les trouver là-dedans. Comme ça? Yahweh ne va pas trouver 10 juste, mes amis, dans la ville. Mes amis, nous sommes au chapitre suivant, chapitre 19, mes amis. Mes amis, il est dit, or le soir, hein, or sous le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterna la face contre terre. Il dit, voici, s'il vous plaît, mes seigneurs, faites un détour, s'il vous plaît, par la maison de votre serviteur, pour y passer la nuit. Vous laverez les pieds, hein, vous le lèverez de bonne heure, hein, et vous poursuivrez votre chemin. Ils répondirent, non, mais nous passerons la nuit sur la place. Mais il les pressa beaucoup, et ils se détournèrent pour aller chez lui, et entrèrent dans sa maison. Il leur fit un festin, et fit cuire au four des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnaient la maison, depuis les jeunes hommes jusqu'aux vieillards, le peuple entier. Mes amis, c'est terrible ça. Donc l'autre savait son affaire, mes amis, et l'autre, mes amis, les a pressés d'entrer dans la maison. Il les a pressés parce qu'il savait, mes amis, que si ces hommes-là, mes amis, restaient dehors, là, mes amis, ils seraient en proie à la population, mes amis, des amis, des gens bizarres, des gens qui ont des pratiques sexuelles bizarres. Les amis sont venus, ils ont vu des étrangers, des hommes, les amis sont venus. Hein? Ils sont venus faire quoi? Regardez ça. Ils appelèrent Lot, verset 5, et lui dirent, où sont les hommes qui sont venus cette nuit chez toi?
Fais-les sortir afin que nous les connaissions. Mes amis, les connaissions, là, mes amis, les connaître, mes amis, c'est avoir des rapports avec eux. Comme ça, des rapports sexuels. Mais l'autre sortit vers eux à l'entrée et ayant fermé la porte derrière lui, il leur dit, s'il vous plaît, mes frères, ne faites pas le mal. Mes amis, l'autre appelle ces gens-là ses frères. C'est terrible ça. Voici, verset 8, s'il vous plaît, j'ai deux filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vous les amènerai et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Seulement ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de ma poutre. Ils lui dirent, va-t'en loin d'ici. Ils dirent aussi, en voilà un qui est venu comme étranger, et il veut nous gouverner. Nous gouverner. Maintenant, nous te ferons plus de mal qu'à eux. Ils poussèrent fortement l'homme, l'autre, et s'approchèrent pour briser la porte, mes amis. Mais ces hommes étendaient leurs mains et firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les hommes qui étaient à la porte de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte, mes amis, qui se lassèrent à chercher la porte. Mes amis, les anges les ont frappés d'aveuglement. Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Mes amis, je vous dis, on est pire qu'à l'époque de Sodome et de Gomorrhe, mes amis. On est pire. Hein? Hein? Donc, aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. Je vous dis, on appelle le bien mal et le mal bien. Il y a un article, mais l'article est tourné. L'article est tourné qui parle du rabbin, mes amis, qui parle des gens de la Get Pride comme des animaux sauvages. Et là, mes amis, ils sont choqués. On appelle le mal bien, le bien mal, ça y est, c'est renversé, ça y est. C'est terrible, mes amis. On est dans un monde, mes amis, de confusion. Le mal, mes amis, est appelé bien. Et si tu appelles le mal mal, en toute vérité, eh bien c'est toi, tu n'es pas normal. Et tu deviens, tu peux même, tu risques des choses maintenant, mes amis. Mes amis, chacun est libre maintenant de ses pratiques sexuelles, mes amis. C'est terrible. On est dans un monde, mes amis, et c'est légiféré. Mes amis, il y a des lois pour ça. Point ça. Hein? Il y a des lois pour ça. Hmm? Mes amis, c'est terrible. Hein? Maintenant, mes amis, on parle de choses bizarres, des gens qui sont ni garçons ni filles. On est dans un monde terrible. Mes amis, on est dans un monde terrible. Que Yeshua nous fasse grâce. Hein, mes amis, que Yeshua nous fasse grâce, mes amis, pratiquons le sauve qui peut. Mes amis, sauvons-nous de cette génération perverse. Sauvons-nous, mes amis, de Sodome et de Gomorrhe. Sauvons-nous, mes amis, sauvons-nous. Sauvons-nous, mes amis, de la luxure sans bride, des faux docteurs. Sauvons-nous de ça. Mes amis, verset 12. Alors ces hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici qui t'appartiennent? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri de détresse contre ses habitants est grand devant Yahweh. Yahweh nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, et dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahweh va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Mes amis, c'est la compromission, encore une fois. Mes amis, c'est terrible ça, la compromission, mes amis. Se lier à ces gens-là, mes amis, mais c'est pour ta perte. Amis, il est temps, mes amis, qu'on puisse ouvrir les yeux, mes amis. Hein? Hein? Mes amis, il est temps, mes amis, qu'on puisse ouvrir les yeux, mes amis. Il y a l'ivraie. Il y a l'ivraie, mes amis. Il ne faut pas se lier à l'ivraie. Tu feras jamais partie de l'ivraie. Et l'ivraie va jamais t'accepter. Hein? Voyez ce qu'ils ont dit à Lot, hein? Étranger, tu viens d'arriver, tu veux faire ta loi, tu feras jamais partie de l'ivraie, tu vas habiter parmi l'ivraie, mais l'ivraie va jamais t'accepter. On est où là? Alléluia, regardez ça. Hein? Alléluia, on est où là? Regardez ça. Regardez ça. Verset 9. Hein? Va-t'en loin d'ici, il dit aussi, en voilà un qui est venu comme étranger. Tu seras étranger. Tu es le blé, tu seras étranger à l'ivraie. Tu ne seras jamais ivraie. Mes amis, ils ne vont jamais t'accepter. Ils ne vont jamais t'aimer. Ils vont faire semblant de vivre avec toi. Mais le jour là, mes amis, le jour J, eh bien, tu vas comprendre ta douleur. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Sauf qui peut, mes amis, consacrons-nous à Yahushua à 100%. Consacrons-nous, mes amis, à 100%. Consacrons-nous à 100%, mes amis, parce que
mes amis, les voisins vont se révéler. Mes amis, les voisins avec qui tu t'entendais, hein, bien entre guillemets là, pendant des décennies, ils vont mes amis, se réveiller, se révéler. C'est mon voisin? Ben oui. Ben oui. Quand l'ivraie va bien se montrer, hein, montrer sa face là, hein, avec mes amis, toutes les lois qui vont dans son sens, vous allez voir ça. Vous savez, on vit des moments difficiles, compliqués. Donc, mes amis, alléluia. Donc, mes amis, il est dit, hein, verset, verset 15, quand l'aube se leva, les anges pressèrent Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, pardon, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. Et comme il tardait, mes amis, ces hommes saisirent sa main, la main de sa femme et les mains de ses deux filles. Mes amis, 4 personnes. Hein, 4 personnes. Mes amis, même si Abraham avait négocié, si c'est arrivé à 5, il n'y a pas eu 5 personnes. 4 personnes. Hein, et comme il tardait, mes amis, les hommes saisirent sa main, la main de sa femme et les mains, mes amis, de ses deux filles, pour sortir de là, à cause de la miséricorde de Yahweh à son égard. Ils le firent sortir et le firent se reposer en dehors de la ville, mes amis. Et arrivant, quand ils les eurent fait sortir dehors, qu'il dit, échappe-toi pour ton âme, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Échappe-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, non, Adonai, s'il te plaît, voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as fait quoi ta bonté à mon égard, en faisant vivre mon âme. Mais moi, je ne pourrai pas me sauver vers la montagne, de peur que le mal me rattrape et je mourrai. S'il te plaît, voici cette ville est assez proche pour que je m'y enfuie. Elle est petite. S'il te plaît, que je m'y sauve. Non, n'est-elle pas petite? Et mon âme vivra. Et il lui dit, voici, j'ai porté ta face en cette parole aussi, de ne pas renverser la ville dont tu as parlé. Hâte-toi de t'y sauver, car je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que tu sois rentré. C'est pourquoi le nom de cette ville fut appelé Soar. Et comme le soleil se levait sur la terre, Lot entra dans Soar. Alors Yahweh, mes amis, fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de la part de Yahweh. Il renversa ces villes-là et toute la plaine, hein, et tous les habitants des villes et les herbes du sol. Mais la femme de Lot regarda derrière elle et elle devint un pilier de sel. Elle regarda derrière. Et mes amis, ils avaient reçu l'ordre de ne pas regarder en arrière, de peur de périr. Mais, mes amis, la parole n'avait pas de portée dans le cœur de la femme. Parce que, mes amis, mes amis, elle doutait, mes amis, de la délivrance de Yahweh. Elle avait peut-être une autre solution de délivrance, de salut, dans ce qu'elle avait laissé. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible. Et mes amis, il dit, Abraham se leva de bon matin et vint au lieu où il s'était tenu en face de Yahweh, regardant en face de Sodome et de Gomorre et en face de tout le sol de cette plaine-là, il vit monter du sol une fumée comme la fumée d'une fournaise. Mais il arriva lorsqu'Élohim, hein, alléluia, détruisit les villes de la plaine. Lorsqu'il se souvint d'Abraham, il envoya Lot hors du milieu du désastre par lequel il renversa les villes où Lot habitait. Mes amis, il est temps, mes amis, qu'on puisse pratiquer le sauve qui peut. Il est temps, mes amis, qu'on puisse regarder pour son salut. Mais il est temps de prendre des décisions, mes amis. Parce que, mes amis, il n'y a rien de bon sur cette terre-là. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon, mes amis. Hein? Tous les systèmes bâtiments, mes amis, tout ce qu'on voit là, mes amis, ce sont des institutions d'hommes. Mes amis, tout cela, mes amis, sont filles de la grande prostituée. Et donc, la mère des prostituées, mes amis, donc il y a plusieurs prostituées, mais leur maman, c'est la grande prostituée. Il faut comprendre ça. Et regardez juste l'histoire. Hein? Si vous ne voulez pas vous fier à ce que l'Esprit vous dit, regardez l'histoire, mes amis. L'histoire, vous allez voir que après Yahushua, mes amis, ce qu'on voit là, ce n'est pas l'église que Yahushua a établie. Regardez l'histoire, mes amis. Vous allez voir, juste l'histoire. Vous allez voir que il y a eu des pères de l'église, hein,
des siècles après, Yahushua, mes amis, qui ont fondé l'Église, hein, l'Église mère, qui a inventé toutes sortes d'églises bizarres. Mes amis, regardez l'histoire. Prenez le temps, allez sur Internet ou faites vos recherches. Vous allez voir, mes amis, que l'Église telle qu'elle a été instituée, mes amis, avec nos grands frères Paul, Pierre, tout ça, mes amis, eh bien, mes amis, c'est pas ça qu'on voit. Où sont les apôtres? Où sont les prophètes, les véritables prophètes? Mes amis, l'Église est apostolique. L'Église est apostolique. Où sont les apôtres? Où sont, mes amis, ces hommes-là, mes amis? Hein? Vous pensez que les apôtres ont pris fin avec nos grands frères, Pierre, Paul? Vous pensez que ça s'est terminé avec eux? Alors que l'église du Mashiach est apostolique? Mes amis, considérons, mes amis, l'histoire. Mes amis, vous allez voir, mes amis, que nous sommes piégés. C'est un système, mes amis, bien rodé. Hein? Un système, mes amis, où il y a un mélange. Vous voyez? Hein? C'est un système, mes amis, vous voyez les pieds de la statue de Daniel, mes amis, mélange d'argile et de fer, mes amis, religion et politique. Eh bien, on est en plein dedans. Il y a quatre pouvoirs médiatiques, politiques, financiers et religieux. C'est un mélange de ça. Et ça, mes amis, ça dirige les peuples. Mes amis, tout est fait, mes amis. Pour ça, il y a des écoles, des grandes écoles. Vous allez considérer les choses. Les grandes écoles sont faites pour ça, mes amis. Hein? De ces grandes écoles sortent, mes amis, les journalistes, les financiers et les politiques. Et à côté, mes amis, vous avez les religions. Hein, les religieux, mes amis, pour, pour bien, mes amis, diriger le peuple. Et donc, mes amis, on est cadenassé. Il n'y a que Yahushua, mes amis, qui peut nous délivrer de tout ça. Il n'y a que Yahushua, mes amis, qui vient, qui te délivre, qui t'arrache de tout ça. Parce que c'est un système bien huilé, un système bien rodé. Comme ça? Un système bien rodé, mes amis. Un système rodé. Et depuis tout petit, tu baignes dedans, tu grandis, tu vas à l'école, mais une école anti-machia. C'est terrible ça. Hein? Une école qui te fait apprendre à raisonner. Les amis, le raisonnement n'est pas du machia. Hein? À raisonner, on te dit 1 plus 1 égale 2. Yoshua vient te dit 1 plus 1 égale 1. Yoshua vient te dire 1 plus 1 égale 1. Et toi, tu as appris 1 plus 1 égale 2. Donc tu raisonnes. Hein? Tu t'interroges sur comment se passent les choses, comment le cœur bat, mais c'est terrible ça, comment le souffle nourrit le corps, permet au corps de vivre, mais tu ne t'interroges pas sur qui a créé ça. Hein? Comment on va voir comment fonctionne le corps humain, mais on ne se dit pas, mais on est dépassé. Quelle science qui est derrière ça? Non, on s'interroge à comment et comment faire pour, pour amener des améliorations. Hmm? L'homme, mes amis, avec son raisonnement. Mhm. L'homme avec son raisonnement. Et mes amis, vous avez des gens, mes amis, ce que Yahushua, mes amis, a refusé, hein, lorsque le diable lui a proposé des choses, la proposition du diable, de Satan, mes amis, eh bien, les hommes ont accepté. Et tous les hommes, mes amis, hein, que nous voyons, mes amis, hein, qui sont mes amis, dans les hauteurs, mais ils ont accepté. Le monde entier gît sous la puissance du malin, on le dit, mais mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça. Soyez bons, mes amis. Hein? Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Mes amis, pratiquons le sauf qui peut, mes amis. Donnons notre vie entièrement au Mashiach. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Mashiach. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se consacrer à Yahushua Mashiach. Et de faire, mes amis, attention, mes amis, à la compromission. C'est maintenant, mes amis. Il faut être, mes amis, violents. C'est maintenant. Ce sont les violents qui s'emparent, mes amis, du royaume des cieux. C'est maintenant, mes amis. C'est maintenant que ça se passe. Le sauf qui peut. Père, reçois l'adoration chez Mashiach. Père, reçois l'adoration, Père. Père, aide-nous, Papa d'amour, à nous consacrer à toi totalement, Père. On a besoin de toi, Papa d'amour. On a besoin, Papa d'amour, de ton aide, Père. Papa d'amour, traîne-nous, Père. Arrache-nous, Père, de Babylone, Père. On ne veut pas de Babylone, Papa d'amour. Et enlève Babylone de nous, Père. Nettoie-nous, Papa d'amour. Nettoie-nous, cœur, nos vies, Père. Que nous puissions te glorifier, Père, dans ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, Père. Que nous puissions, Papa d'amour, être glorifié dans nos vies, Père. Papa d'amour, tu as des enfants encore. Tu as des enfants sur cette terre, je Chia. Tu as des enfants, Père, qui n'ont pas, Papa d'amour, qui ne se pas prosternés devant Baal, Papa. Tu as des enfants qui ne se pas prosternés devant Baal, Papa d'amour. Tu as des enfants qui t'aiment, Papa d'amour. Tu as des enfants qui t'aiment, Père, qui veulent voir ta gloire, Papa d'amour.
reçois l'adoration, c'est pour ce que tu fais, ce que tu es. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Dieu revient, le combat continue. Alléluia.